Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te parler des 5 plus grosses problématiques qu'ont les personnes phobiques quand elles sont dans ces crises qu'elles vivent au quotidien ou de temps en temps. Tu vas voir qu'il y a vraiment 5 choses, 5 problématiques, 5 situations de la vie qui posent vraiment problème et qui t'handicapent, qui te limitent dans ta vie et ton bonheur. Voilà. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Olivier Combe avec un S et mon expertise, c'est d'aller dans le plus profond de ton cerveau pour libérer définitivement et rapidement de ces phobies, de ces crises d'angoisse, de ces paniques. Voilà. Alors, la plupart des gens que j'accompagne et qui viennent me voir ont finalement 5 problématiques importantes. La première que j'aimerais t'expliquer, c'est la perte de qualité de vie. Oui, je te parlais de bonheur, de bien-être. Forcément, quand tu es dans ces crises, alors ça peut être un stress qui peut être quotidien, des pensées, tu rumines tout ça, tu dis « Ah oui, et si il m'arrive ceci ou cela ». Et donc, tu te limites dans tes activités, peut-être dans tes sorties, si tu as peur du regard des autres ou peur de vomir. Tu es limité aussi dans tes déplacements. Cette qualité de vie, peut-être si tu as peur de prendre la route, de conduire sur autoroute. Alors la deuxième problématique, c'est ce stress, cette angoisse chronique que tu vis quand tu es dans ces problématiques, quand tu es là dans ces peurs. C'est tout à fait normal et ça te prend la tête, c'est quelque chose auquel tu réfléchis souvent. Et il faut savoir que le stress chronique, lui, il est très mauvais pour ta santé. Parce que contrairement au stress, qui est quelque chose de normal, c'est normal que des fois on soit en stress, mais il doit retomber. On doit revenir à un état de tranquillité, de sérénité. Et ça, quand on est dans ces peurs, dans ces angoisses, cette anxiété quotidienne, le stress, lui, il ne démunit pas. Et à ce moment-là, toutes les hormones du stress et notamment le cortisol vont avoir un effet négatif sur ton cerveau, sur ton immunité, sur ton sommeil, sur ton poids aussi, sur plein de choses qui vont nuire à ta santé. Et petit à petit, si tu t'en rends pas compte, tu vas souffrir de ça et tu vas ressentir des sensations physiques et des maladies. Ça va générer des maladies, d'accord? Donc ça, c'est vraiment important. On sait aujourd'hui que des maladies cardiovasculaires ou de l'hypertension peuvent être provoquées par ce stress chronique. Donc ça, c'est vraiment une deuxième problématique très importante pour ta santé, c'est ce stress chronique, cette anxiété généralisée qui finalement, encore une fois, peut-être tu vas prendre des médicaments pour régler ce genre de choses et ça, encore effet boule de neige, il y a des effets secondaires, ça va encore agir sur ta santé. Donc voilà pourquoi c'est aussi important de changer maintenant, de se libérer maintenant, rapidement et définitivement de ces crises d'angoisse, de ces phobies, de ces peurs irraisonnées, parce que tu vas pouvoir gagner rapidement en santé et en bien-être. Le troisième point que je vois aussi souvent avec les personnes que j'accompagne, que ce soit des professionnels ou des particuliers, des salariés, c'est l'impact sur la carrière professionnelle. On va prendre bien sûr l'exemple souvent qui revient, c'est les gens qui sont mal à l'aise, qui rougissent en réunion ou pour une présentation, des choses comme ça. Les salariés, ça les limite dans le développement de leur carrière, de prendre des responsabilités, de gérer une équipe. Pour eux, c'est impossible. Ça me rappelle bien sûr Audrey, Corinne, Valérie. J'ai changé de vie et j'avais tout un tas de blocages, de choses qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient de faire ce que j'avais envie, comme j'avais envie. J'étais pleine d'idées, pleine d'entrain, pleine de bonne volonté et j'avais comme si j'avais une barrière devant moi et j'arrivais pas à la franchir. J'aime bien les gens, mais j'avais peur d'aller vers les gens. J'avais peur de parler en public, j'avais parfois alors la rougeur des joues, ça c'était systématique. Qui étaient vraiment dans ces situations où oui, c'est pas possible. Alors elles se limitent, elles font le travail bien sûr, mais à minima, et elles exploitent pas tout leur potentiel, même si elles voudraient gérer une équipe, prendre la parole dans certaines réunions, donner leur avis, parce qu'elle est souvent pertinent, et tu sais que tu pourrais apporter quelque chose, mais c'est impossible. Tu es complètement bloqué, figé, t'as le cœur qui palpite, tu transpires, ou tu rougis,
cette térotophobie, eh bien, elle est vraiment limitante dans ta carrière. Et aussi pour les professionnels ou pour les gens qui veulent changer de carrière, par exemple, je pense aussi à une autre Valérie ou Vanessa aussi qui, elle, voulait changer de métier. Une voulait devenir naturopathe, l'autre sophrologue. Et pour elle, bien sûr, ça voulait dire aller se présenter auprès des gens, réseauter, aller dans des réunions, faire des réunions, des conférences pour parler de ce qu'elle fait, pour attirer les clients. Eh bien ça, c'était impossible. Parce qu'elles avaient peur. Peur de parler en public, peur de rougir, peur d'être mal à l'aise. Tout ça, ça les bloquait dans leur changement de carrière. Et ça, c'est vraiment important. Je le vois souvent. Et ça arrive parfois à des gens qui... je me rappelle aussi de Luc, un grand costaud, un grand gaillard qui, on n'avait pas l'impression. Et en fait, on se disait, ce mec-là, il est sûr de lui, il est impressionnant, en plus, c'était plutôt beau gosse. Eh bien, quand on le voyait aller sur une estrade ou devoir prendre la parole en public, il se renfermait, il se faisait tout petit, il rouillissait, il était vraiment très très mal à l'aise. Il se forçait à faire ça. Et ça, oui, ça peut changer rapidement et définitivement. Voilà ce que je t'invite à découvrir. D'accord ? Alors, le 4e point, c'est cette diminution des interactions sociales. Parce que on est des êtres sociaux, on a besoin des autres, d'échanger, de partager. Et souvent, quand on est dans les crises d'angoisse, quand on est dans ces peurs, dans ces phobies, encore une fois, que ce soit le rougissement, que ce soit la parole en public, ou quelle que soit la problématique, souvent on s'isole. On s'isole. Bien sûr, comme je l'ai dit là, professionnellement, tu vois que on va pas vouloir prendre de responsabilités, ça va limiter ses interactions, on va limiter au minimum avec les collègues, avec notre hiérarchie, le patron, Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous renferme. Et on sait aujourd'hui, les études ont montré que quelqu'un en fin de vie, le critère le plus important, c'est justement ses interactions sociales. J'ai réussi ma vie, ou je me sens bien parce que j'ai eu beaucoup d'interactions sociales. Et quelles étaient? J'ai eu des amis, j'ai eu des amants, des amoureuses, Et ça, professionnel, amical, c'est vraiment important. C'est vraiment le marqueur d'une qualité de vie qui est importante. Alors quand tu es même au niveau parfois avec des amis, avec de la famille, on n'ose pas parler, donner son avis, on se renferme, on s'isole, encore une fois, même dans ces relations, et on peut avoir honte, on peut se sentir honteux, on peut se disqualifier, ça ruine l'estime de soi, la confiance en soi, parce que on se dit, mais même avec des amis, même avec des gens qui me sont proches, ma famille, j'ose pas, j'ai peur de prendre, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur qu'on se moque de moi, et donc on a honte, on se renferme, et ça c'est vraiment une donnée aussi importante dans les interactions sociales. Et ça oui, en fait, tout ça c'est lié à des peurs que l'on a, et des peurs erronées, qui sont liées à des croyances, à des traumatismes inconscients que notre cerveau a fait et qu'on peut nettoyer, supprimer radicalement. Moi, j'ai vu la grosse différence, dans ma vie, pour moi, aussi pour les personnes qui sont plus à l'aise avec leurs amis, qui peuvent discuter. Moi, ça a été le cas avec ma maman, avec mes frères, ça a été le cas aussi dans mon divorce. Avec mes enfants aussi beaucoup, on peut du coup imposer ses limites sans se culpabiliser, être parfaitement à l'aise, et finalement l'interaction avec les autres change. Et moi, ma fille me disait, oui mais papa, aujourd'hui il n'y a plus de bouton sur lequel appuyer pour le faire démarrer, pour l'énerver. Eh bien oui, donc tout ça, aujourd'hui il n'y a plus de disputes, il n'y a plus d'engueulades, les relations sont saines et sereines, et ça change vraiment tout. Oui, c'est possible de le faire en apprenant à déprogrammer, à nettoyer de toutes ces mémoires traumatiques inconscientes. Voilà le 4e point que je voulais te partager. Alors, il en reste un. Si tu veux vraiment savoir un petit peu comment ça se passe dans le cerveau, je t'invite à aller voir ma conférence, elle est gratuite, tu t'inscris, c'est juste en dessous, tu t'inscris à la conférence, tu regardes et tu vas comprendre comment ça se passe dans ton cerveau et pourquoi tu peux en finir et te débarrasser de ça rapidement et définitivement. Voilà, c'est ce que j'explique. Très bien, on va en venir au 5e point.
Le cinquième point, eh bien, c'est la procrastination. Cette fameuse procrastination de remettre au lendemain, parce que quand tu es enfermé dans ces peurs, quand tu es bloqué, eh bien, tu n'oses pas, tu dis bon, je le ferai plus tard, je mets ça de côté et tu procrastines. Alors bien sûr que c'est pas la seule raison, mais c'est une raison importante de ces peurs qui nous limitent, qui nous empêchent d'oser et de faire. Et moi, j'ai bien connu ça, bien sûr, et toutes les personnes qui sont phobiques connaissent ça parce qu'on va être dans l'évitement. Bien sûr, on va trouver des stratagèmes, des choses pour pas faire ceci ou pas le faire comme cela, pas prendre la route. Oui, même si on perd du temps, je vais prendre le train ou si j'ai peur de prendre l'avion ou sur l'autoroute, je vais prendre que les petites routes pour pas aller sur les autoroutes ou je vais me limiter carrément, je vais pas prendre la route et je vais faire ça. Donc on procrastine, on trouve des excuses auprès de ses amis, dans son travail. Ah oui, mais tiens là, j'ai ça ou par exemple des gens qui ont peur de vomir, qui vont dire non, je vais manger plus tard et qui du coup sautent des repas, ne mangent peut-être qu'une fois par jour pour justement éviter, repousse tout ça. On va procrastiner, que ce soit des petites actions ou des grandes actions, et ça, tu sais très bien que c'est délétère pour ton épanouissement, pour ta confiance en toi, de toujours procrastiner et de remettre toujours au lendemain. Voilà, dis-moi si tu as 1, 2, 3, 4 ou 5 de ces problématiques, dis-le-moi en commentaire, ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger et que je te donnerai la solution pour pouvoir en finir avec tout ça. Oui, ça paraît fou, ça paraît magique, mais finalement, comme les tours de magie, eh bien, il y a des trucs, il y a des astuces, des outils qui sont très efficaces, super efficaces pour aller chercher, dans quel niveau de cerveau agir et pour vraiment s'en débarrasser définitivement. Tu vas comprendre, peut-être tu peux voir aussi les témoignages des personnes qui s'en sont sorties sur la playlist des témoignages. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux m'envoyer aussi tes questions, les mettre en commentaire. Oui, c'est possible d'en finir, quelle que soit ta problématique, quel que soit le temps avec lequel tu te débats avec ça, tu luttes, arrête de lutter, arrête de gérer parce que il n'y a pas à gérer ses émotions, il y a à libérer les émotions qui n'ont pas lieu d'être et juste écouter celles qui ont vraiment lieu d'être. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, car une peur en moins, c'est un rêve en plus. Alors réalise tes rêves, viens rêver. Il te suffit juste de prendre contact avec moi. Et puis je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!